Ok, donc on part sur la dernière quête de Darkest Dungeon. Au bout de 82 heures de jeu, pour la première partie, 138 runs. J'aurais pu le faire en plus court, mais comment dire, bah forcément au début j'étais assez prudent, je connaissais pas trop, et sur la fin j'ai un peu farmé, j'ai essayé d'optimiser. Il y a tellement de choses qu'on peut optimiser dans le jeu. Je me suis pris un peu dedans et du coup, j'ai un peu duré en. C'est un peu duré en longueur. Donc voilà, un petit tour sur le cimetière pour voir ceux qui sont morts durant cette partie. On a deux antiquaires. J'avoue que de temps en temps, j'envoyais des petites runs à l'arrache avec des antiquaires pour farmer un peu et avec des compos pas du tout opti. Et j'ai eu 2-3 morts là-dessus. La Furie, la seule qui est morte sur un boss. Un perdu sur un dot, le truc très chiant où le gars arrive à 0 PV et tu peux pas le soigner et dès qu'il joue, il a un dot qui le tue. Ça m'est arrivé 2 fois, il y en a un que j'ai ressuscité. Le jeu te permet de se ressusciter une fois toutes les 100, 110, 112 semaines. Nesdin qui est mort parce que je l'avais envoyé faire la première quête du donjon ténébreux et ne connaissant pas le principe de la flamme avec le debuff, je l'ai renvoyé sur la deuxième et forcément ça a été compliqué avec 80% de stress dès le début. Et la pauvre arbalétrière qui, pareil, sur la fin, il y a vraiment pas longtemps, où j'envoyais à l'arrache. Au bout d'un moment, on commence à connaître le jeu, on se dit c'est bon, et le jeu te rappelle à l'ordre de façon violente. Alors, pour cette dernière run, j'espère dernière run d'ailleurs, pour la compo, c'est tout simple, j'ai rien optimisé vraiment. J'ai pris les deux personnages du début pour faire un peu de RP. Genre les deux premiers persos avec lesquels on commence, qui vont finir le jeu. Une Vestale, parce que voilà, je préfère très clairement healer avec une Vestale. J'ai du mal avec l'occultiste. Le côté un peu aléatoire, le fait qu'il n'ait pas de heal de zone. Voilà, le jeu a beaucoup d'aléatoire. Rajouter de l'aléatoire par-dessus, j'ai du mal. Surtout pour des boss ou pour des trucs importants. Donc voilà. Et une Furie, parce que je pense que c'est mon perso préféré, très clairement. L'homme d'armes est très très bien, très polyvalent, je l'ai beaucoup utilisé. Le bandit aussi, parce qu'il fait assez mal. Mais voilà, la Furie, elle est classe. Dès qu'elle est en première position, elle peut faire des dégâts partout et assez mal. Donc voilà, très très, j'aime beaucoup ce perso. Au niveau des objets, j'ai eu un peu de mal à optimiser puisque de ce que j'ai vu, a priori, il n'y a pas de lumière dans le dernier donjon, donc j'ai pas mis d'objets qui sont liés à la lumière. Donc voilà, principalement donc là du dégât, un peu de vitesse et d'esquive. J'aimerais bien qu'elle tape dans les premiers, elle, pour faire très mal. Reynolds, je l'ai mis en tank. Parce qu'il y a un moment normalement où il pourra pas taper, donc important de prendre le soin et la diminution de stress pour qu'il serve quand même à quelque chose, et je vais vraiment l'utiliser, l'essayer de faire focus les mobs sur lui, en espérant que ça passe, qu'ils prennent pas trop de stress grâce à ça, et pas trop de dégâts non plus. Dismas qui va du coup être un peu reculé, qui va taper avec ces deux trucs là principalement, et j'ai quand même pris ces deux comment dire, ces deux compétences, puisque sur la fin, donc comme on va le voir a priori, on a forcément 2 morts, donc ça sera ces deux là, forcément 2 morts, et donc sur la fin il pourra faire mal avec ça. Sachant que je prends pas non plus le saignement, puisque de ce que j'ai vu, les boss finaux ne vont pas beaucoup taper, contrairement à ce qu'on voit d'habitude. Ils n'ont pas 2-3 actions par tour, donc pas forcément optimisé de prendre un saignement ou autre. Ensuite, ça, certains me contrediront.
Donc voilà, au niveau des objets, donc on a voilà, du dégât et précision critique, sachant que là il est à 14% et en compétence de mêlée il est à 19%, donc quasiment une chance sur 5 de faire un critique, ça pourrait être bien, en espérant qu'il se fasse pas trop viser. Voilà, et la Vestale classique, du soin en plus avec du stress en moins, et voilà. Ok, allez, on est parti. La main pourpre. Oui. Alors, bon, on va... Bon, j'ai suffisamment d'argent, on va pas se prendre la tête, même s'il n'y a pas de camp. On va prendre de tout. Voilà, très important, les eaux bénites, on le verra pour... Même si normalement il n'y a pas de lumière, hop. Ça, normalement, il n'y en a vraiment pas besoin. Voilà. On se prend pas la tête. Ah, le petit au fait, comme les deux ont survécu jusqu'au dernier donjon. Dismas et Renault, les deux du début. Ok, donc rien de compliqué. Il devrait même pas y avoir de combat au milieu. In all my terrible researches, what I sought was a glimpse behind the veil, a crumb of cosmic truth. I found it here, and in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man, and became a herald, an avatar of the crawling chaos. Donc comme on le voit, il n'y a pas de torche et tout, donc pour ça, pas de truc par rapport à la lumière. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. We are chained here forever, you and I, at the end of the world. Free yourself, rouse the thing, and embrace the ineffable cosmic hideousness that lives within us all. Ok, c'est parti. Alors, on a l'ancêtre ici qui ne peut pas être touché. On a ces reflets parfaits qu'il va falloir tuer rapidement. Et qui vont faire, vous allez voir après, le reste du combat. Voilà, ça c'est bien. Nickel. 36 piles. On va continuer comme ça pour l'instant. Après. Voilà, ça critique à mort. Voilà, reproduction imparfaite. Ah, il y en a qu'une.
Donc voilà, donc là c'est celle-là, les imparfaits, qu'il faut tuer rapidement. Pourra pas même avec ça. Hop. Voilà, et quand un imparfait meurt, il perd un PV. Il faut en tuer 5. Il résiste. Stress qui va monter. Ah, un reflet parfait, pas génial. Stun celui-là. Mince. C'est pas sûr que ça passe. Ouais, non. On va finir lui d'abord. Voilà. Plus que 2. Lui, en espérant que ça passe. Non. Du coup, on bourrine. On esquive, c'est très bien. Allez. Voilà. Bon. 22 de cri. Allez, encore. Hop. Ça a une chance sur 2 à peu près de stun. C'est pas beaucoup ça. Commence à être compliqué. Enfin, compliqué. Par rapport à la suite qu'il va y avoir, il faut vraiment essayer de pas perdre beaucoup sur cela. Toujours pas. Déjà 55.
Ah. Enfin. Le stress qui monte encore. Ça va. Par contre, saignement, ça commence à faire beaucoup. Ça commence même à faire trop. Allez, dernier coup. Voilà. Normalement. Ok, donc c'est là que lui va faire baisser le stress un peu. Il peut le faire de... Mais... ça servira à rien. De toute façon, on va... Ah oui. Ça... stress. Voilà. Donc oui, donc les trucs là ça sert à rien. 199 PV et surtout 999 d'esquive. Les gars sont intouchables. Oh. Bien rester full vie, très important pour la suite. On va le refaire passer devant quand même. Histoire qu'il puisse taper. Sinon il le fait quand l'autre peut plus contre-attaquer. D'accord, 8. Oh putain. Je crois que j'ai besoin des bandages un petit peu pour la fin, donc on va regarder. Quelques critiques seraient les bienvenus. J'aurais pu mettre le cœur là qui fait 50% de résistance au saignement en plus. C'est quand même... Dans le donjon ténébreux, c'est un très bon objet. Un de stress, mais bon, on n'avait pas... Allez, un critique, non.
attaque avant. Résistance, résistance. Si vous pouvez soigner avant, nickel. Et voilà. Ok, donc là, lui, normalement, il fait pratiquement rien. C'est juste que quand on le tape, on est soigné et on se prend une infection. Donc, très important de prendre une eau bénite. Et on tape. Voilà. Et on résiste grâce à l'eau bénite. Pour 1 PV, ça ira. Là, c'est pris l'infection. Oups, l'eau bénite d'abord. Normalement c'est le même. Ouais, il y a 1% de critique en plus. On va tester. Ah, et j'ai oublié de lui mettre l'eau bénite. Heureusement qu'elle a esquivé. Un peu avant qu'il meure, je lui ferai sûrement à elle son buff là. Il reste un tour. Il fait plus de critique. Ah bah voilà. Ok, c'est le dernier. Euh... 88%. Ça se tente. Ah. Allez. Voilà. Son buff de dégâts. Voilà, rejoignez votre créateur. Donc c'est là. Il y en a un qui meurt. Désolé, mais... Voilà. Ce jeu... Les développeurs sont vraiment des enfoirés. Ok, donc lui il monte en stress, mais bon. Et donc c'est obligatoire, hein. Le truc du coup fatal, c'est au bout de... Quand elle arrive à tant de vie, elle fait forcément partir quelqu'un. Boum. C'est après les critiques, c'est quand vous serez que deux. Allez. Tu m'étonnes qu'il stresse, il voit les autres mourir. Hop,
On va donner tout ce qu'on peut. Et on tape. On va faire ça, on fera un coup portant après. Ça devrait le faire. Et voilà. Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying, until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock, and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil, haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family. Et voilà. Et voilà, terminé. Excellent jeu, je me suis vraiment pris dedans. J'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. C'est assez répétitif normalement, mais le fait d'optimiser son village, enfin toutes les possibilités d'optimisation m'ont vraiment beaucoup plu. Donc voilà, avec un super univers. Moi qui ai un peu lu du Lovecraft, je me retrouve vraiment là-dedans. Donc voilà. Allez, c'est fini.